Hola, amigos, bienvenue sur la chaîne Evie Guidance, la chaîne de la clairvoyance et de la clairsentience. J'espère que vous êtes dans de très bonnes énergies. Moi, je vais très bien et c'est toujours un grand plaisir de vous avoir tout près de moi, ici, à l'instant présent. J'ai choisi, après une méditation, quelques cartes. Et ensemble, nous allons découvrir leur message, tout simplement. En premier, l'oracle des vies antérieures. En deuxième, l'archange Métatron. En troisième, l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Et en dernier, enfin, l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish. Voilà, il m'a fallu bien sûr une méditation pour ne pas me mettre à votre place et pouvoir être juste dans les cartes. Voilà, ici, nous avons le petit oracle des fées et des anges, qui est un oracle très coquin, que j'aime bien. J'aime bien tirer une petite carte pour voir le message. C'est souvent des messages très pertinents et quelquefois difficiles. Allez, nous allons mélanger, juste pour voir la couleur du jour. Et ensuite, à la fin du tirage, vous choisirez entre deux petits sachets que j'ai mis de côté pour vous, le rouge ou le bleu, et vous aurez un message d'un oracle que j'aime énormément, qui est l'oracle Ishtar, pour sortir de l'emprise de Gabriel Sanchez. Je vais couper et prendre une carte. Nous allons respirer ensemble. Et choisir une carte. La situation semble bloquée. Vous avez une serrure, un mur. Nous voyons le bleu du ciel et des verrous tout autour des cadenas. Donc, vous avez la solution, mais la situation semble bloquée. Pourquoi? Nous allons regarder avec les oracles que nous avons choisis, que j'ai choisis pour vous. Et nous allons peut-être voir la solution. Nous allons commencer par un petit clin d'œil avec des vies antérieures. Nous allons voir qui étiez-vous ou qui avez-vous été dans une vie antérieure. Alors, dans une vie antérieure, vous avez été persécuté et vous avez subi l'inquisition. Donc, persécution et inquisition. Donc, pour vous, c'est simple. Vous avez eu des déboires avec la religion, si on peut appeler ça, si on peut mettre ça dans le domaine de la religion. En tout cas, pour vous, ça a été très 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 dur, très fâchant. Et ça vous a peut-être amené dans des siècles après, à vous poser beaucoup de questions sur la religion et peut-être d'être un peu réticent au niveau de la religion. Peut-être faites-vous des cauchemars avec l'histoire des religions, ou alors vous vous intéressez énormément à la religion catholique ou autre. Ouais, c'est une carte qui laisse à poser beaucoup de questions. Posez-vous des questions sur la religion, sur vos croyances et des croyances de ceux qui vous entourent. La deuxième carte, c'est l'orphelin, décidément. Cette carte nous indique que vous avez été orphelin, que vous avez subi la perte de vos parents,
que vous avez été dans un chagrin immense, que peut-être aujourd'hui cela vous rend attaché à votre famille, peut-être. Que vous avez du mal à, peut-être, à dire non. Que vous êtes des parents poules, peut-être. Peut-être avez-vous hésité à faire des enfants, ou peut-être avez-vous énormément d'enfants. Pour certaines personnes, la peur de partir avant vos enfants. Voilà, ce petit clin d'œil. Nous allons prendre les cartes de l'archange Métatron, le roi des archanges, l'archange le plus puissant. Et nous allons lire son premier message. Alors, il s'agit du chakra du plexus solaire. Cet archange a un message pour vous. Il vous dit, vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Alors là, c'est fantastique. J'espère que vous vous rendez compte de ce message, que vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Et les gens sont attirés vers vous. C'est un très beau message. Et le deuxième message, vortex d'énergie. Vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes, car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Alors vous êtes dans les chakras du cœur. Vous êtes vraiment un guérisseur et vous avez des dons. On vous demande justement de vous ouvrir à ces énergies vibrantes. Et puis, on vous demande de voyager à travers les âmes. Et le beau message. Nous allons à présent regarder l'oracle divinatoire, cette fois-ci, de Gabriel Sanchez. L'oracle de Béline. Nous allons voir la première carte. Alors là, c'est merveilleux. C'est la carte bleue du ciel. Elle peut marquer l'instant présent et elle peut nous dire que vos vœux se réaliseront. Mais nous allons regarder la carte suivante pour appuyer cette carte-ci. Il s'agit de la sagesse, de la tempérance, de l'écoute, de la justice et de l'intellect. Vous êtes dans une époque, ou alors vous allez rentrer dans une époque de grande sagesse. C'est pour ça que l'archange Métatron vous dit ici, vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers les lieux sacrés. Vous êtes un guérisseur. Cette carte appuie l'archange Métatron pour dire que ces deux cartes sont de vrais messages. Et la sagesse, la tempérance, la mansuétude et l'écoute confirment encore une fois ces dires de l'archange Métatron. Nous allons passer à la carte suivante. Ah, eh bien voilà, je me disais bien aussi. L'effondrement, le sacrifice et la rupture, la dépendance, l'anéantissement et la mélancolie. Pourquoi? Eh bien, ici, nous avons la serrure et les clés, les cadenas, pour recommencer justement après cet effondrement. Vous en êtes sorti de justesse. Ces temps-ci, vous avez certainement dû avoir des problèmes. Quelque chose qui s'est effondré, une grande déception. Et la situation semblait bloquée. Dans ce monde-là, actuellement,
vous ne pouvez rien faire. Il faut accepter ce qui se passe en ce moment, être dans la sagesse, dans la plénitude. Accepter, ne pas s'accrocher aux branches et savoir qu'il y a une porte de sortie. Ce n'est pas la ruine financière, c'est la ruine de tout ce que vous aviez accompli moralement, mentalement. Vous aviez peut-être mis un projet, une idée. Aviez-vous peut-être quelqu'un de malade autour de vous? En tout cas, vos espoirs se sont effondrés. Mais n'ayez crainte, la situation qui semble bloquée a quand même et toujours une issue de sortie. Voyez-vous le ciel ici, le ciel bleu, et le ciel ici bleu aussi. Il va falloir accepter ce qui se passe actuellement. Vous ne pouvez pas lutter contre ces éléments. Enfin, la dernière carte. Ah oui, vous voyez la carte de feu qui vous dit courage, combativité et agressivité. Ne soyez pas dans l'agressivité, mais soyez plutôt dans le courage et l'ardeur d'affronter les événements auxquels vous faites face en ce moment. Voyez-vous? Et soyez dans le lâcher-prise, plus que dans l'agressivité ou la colère qui mène à la ruine. Vous possédez absolument tout, le bâton de feu, pour arriver à dépasser ce drame ou ce mini-drame. Si ça doit arriver, préparez-vous mentalement et ne vous accrochez pas. Laissez-vous glisser. Raccrochez-vous au message de l'archange Métatron. Voyons voir ce que disent l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. La première carte, c'est la carte de Poé. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Voyez-vous? Peut-être qu'une cassure ou une rupture, on va dire que c'est un message de renouveau. Peut-être étiez-vous dans une mauvaise direction et que cette cassure vous ramène à réfléchir pour repartir dans une autre direction. En tout cas, regardez, vous avez tout dans vous, de nouveaux outils, pour repartir dans une autre direction beaucoup plus, on va dire, gratifiante et bénéfique. La deuxième carte, la sorcière de la fin du monde. Voilà, on retrouve toujours pareil, hein, une fin du monde, une fin importante et un nouveau départ. Ben, c'est magnifique, voyez-vous? Il n'a jamais rien pour rien. Il est temps de faire et d'ouvrir les bras à un nouveau départ. Quelque chose n'allait pas. Celle-là s'est cassée ou se cassera. Mais vous verrez, d'autres portes s'ouvriront. Ben, j'espère que ce tirage vous a plu. Nous allons à présent regarder les pochettes que j'ai préparées ici pour vous. Voilà mes amis. Entre la pochette rouge et la pochette bleue, faites votre choix. Respirez. Nous allons commencer par la pochette rouge. Vous voyez, il y a une petite carte à l'intérieur que nous verrons par la suite. Nous allons commencer avec l'oracle d'Ishtar. Et c'est la décision. La décision est un message très important qui vous dit sortez de votre passivité. Devenez créateur de vos aspirations. Les choses
n'ont pas à être parfaites, elles doivent être justes. C'est un signe de terre. Et le petit message de l'ange qui nous dit « L'imagination est le début de la création ». Donc là, vraiment, pour vous, vous allez vraiment bien vous relever. Je pense que vous allez créer quelque chose d'autre. Vous avez quelque chose dans la tête. Et nous allons prendre la petite carte de surprise qui est à l'intérieur. Et c'est l'empereur. L'empereur qui a amassé une fortune, qui est assis sur sa fortune, qui est puissant, qui a mené des batailles, qui a gagné et qui aujourd'hui est inébranlable. Voilà pour le premier tas. Nous allons voir le deuxième avec la petite pochette bleue. Nous allons prendre le message de l'oracle Ishtar pour sortir de l'emprise. Il s'agit de la clairvoyance. C'est un signe d'air. Que nous dit la clairvoyance? Elle nous dit sagesse intérieure et recherche de la vérité, de la clarté. Elle nous dit entends avec le cœur et vois avec ton âme. Suis-je la proie de mes émotions? Ensuite, le message le petit ange. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. C'est trop beau, j'adore. Voyez, la clairvoyance nous dit que vous avez la sagesse intérieure. Donc, vous savez prendre des décisions puisque vous détenez la vérité. Écoutez votre cœur. Suivez votre cœur. Ne vous dites pas « Ben non, ce sont des bêtises, je pense à ça, mais c'est pas bon. » Si, c'est bon. Ce que vous pensez, c'est vrai. Et nous allons découvrir la petite carte. Eh bien, c'est le chariot. C'est la victoire. Le chariot est la victoire. Le chariot va toujours à la victoire. Canalisez vos énergies, centrez-les bien et continuez votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a apporté des solutions, qu'il vous a aidé un petit peu. C'est avec un grand plaisir en tout cas que je l'ai fait avec vous. J'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne Evie Guidance. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un commentaire. Et je vous dis adios amigos, à bientôt.